Salut à tous, alors avant de rentrer dans cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui s'abonnent. Je dois dire que 630 abonnés en 4 vidéos, eh ben je m'y attendais pas vraiment. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est gratos. Et pour ceux qui sont déjà, eh ben écoutez, partagez cette vidéo aussi sur Facebook ou sur vos sites préférés parce qu'elle va envoyer du pâté. Et ouais, aujourd'hui on va voir le top 5 des catastrophes. Ah, oh là, attention. Oh. Eh ben toi t'as du cul toi. Aujourd'hui on va regarder le top 5 des catastrophes naturelles capturées en vidéo. Je tiens à préciser que je n'ai pas classé stop par nombre de morts ni par coût de dégâts en euros. C'est donc un classement subjectif beaucoup basé sur les images que j'ai pu trouver pour représenter les forces de la nature. Cette vidéo devrait quand même vous mettre un peu la pression. Stop now at the next exit, the next convenience store. Go into a business that will let you in. If you know anybody that maybe doesn't have electricity and cannot watch us or listen to us, make a call. Numéro 5, la tornade à Tuscaloosa en Alabama le 27 avril 2011. Alors que c'est pas la plus grosse tornade jamais vue, c'est une tornade qui a bien pu être enregistrée et qui nous a donné des images d'une grande qualité. Cette tornade a été classée EF4 et avait des vents qui pouvaient aller jusqu'à 130 km/h. Elle a tué en tout 64 personnes et en a blessé plus de 1500 selon les sources officielles. Do not go back that way. Nate, film it. I am. There's two of them. We need to go that way. No, Jen, we're fine. God damn it, We're go fine. back. We're fine. Chandler, go the fuck back. I'm not kidding. ¿Se metieron? Numéro 4, l'éruption du volcan Calbuco au Chili en avril 2015. Alors on va pas remonter bien loin pour découvrir ces images époustouflantes, cette éruption a eu lieu il y a de ça seulement 2 jours, et ça a poussé les autorités à ordonner une évacuation sur plus de 10 km autour du volcan. Ce qui est particulièrement étonnant dans ces images, c'est la présence d'éclairs volcaniques, un phénomène rare et encore peu compris à ce jour. Vous voyez ici les images accélérées de l'éruption du volcan. Numéro 3, le tremblement de terre au Japon en mars 2011. Alors ce tremblement de terre avait une magnitude de 9.0 sur l'échelle de Richter, et pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que c'est un putain de gros tremblement de terre. Tellement gros que c'est en fait le plus gros tremblement de terre jamais enregistré au Japon et le 4e plus gros tremblement de terre jamais enregistré mondialement. Donc regardez, ça fait même trembler les gratte-ciel. D'ailleurs, ça devait pas être fun d'être au dernier étage de ce building. Regardons ça. Stay calm. Keep away
Numéro 2, le tsunami au Japon en mars 2011. Alors suivant le tremblement de terre, un énorme tsunami s'est créé, formant une vague évaluée à 39 mètres de hauteur et causant des hausses de lits des fleuves et des rivières ainsi que des inondations dans tout le pays. Le tsunami était tellement puissant qu'il traversa l'océan Pacifique et arriva au Chili avec une vague de 2 mètres quand même. Bon, ça n'a pas fait des dégâts au Chili, mais imaginez que la vague a traversé tout l'océan Pacifique. Je trouve quand même ça énorme. Sur ces images, vous pouvez voir à quel point une montée des eaux peut être dévastatrice. Numéro 1, le typhon Haiyan. Cette catastrophe me touche particulièrement parce que j'habite aussi aux Philippines et je sais combien ça a touché la population ici. C'est le plus gros typhon jamais enregistré, point barre. Les vents pouvaient atteindre jusqu'à 315 km/h et avec des vents à cette vitesse, il y a des trucs qui volent, donc fais quand même attention à toi mon vieux. Ah, bon bah voilà, je t'avais prévenu. Plus de 6300 personnes ont perdu la vie et des villes entières ont été simplement rasées. Plus de 11 millions de personnes ont été touchées par ce typhon. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je sais que c'est la deuxième vidéo un petit peu pessimiste de suite, mais je vous jure que la prochaine vidéo sera un petit peu plus joyeuse. Donc voilà, si vous voulez aider un petit youtubeur à débuter, vous n'avez qu'à cliquer sur le pouce vert et à poster cette vidéo sur votre mur Facebook et j'apprécierai énormément. En attendant, je vous fais des bisous, je vous mets une petite claque sur les fesses et je vous dis à samedi prochain.